Bonjour à tous, je me trouve actuellement près du petit village de Hoé, au-dessus du plateau de la Meuse, près d'Andane. Et je me suis trouvé une belle prairie pour vous parler. Je vous montre les environs. On est vraiment seul ici et j'ai pu me poser un peu et faire des photos. Alors la visite d'aujourd'hui est consacrée au site de Chesley. Chesley, ça veut dire vieux château. C'est un plateau ardennais entre La Roche-en-Ardenne et Oufalise. Et c'est vraiment un plateau entouré de falaises, avec tout en bas la Lourthe qui coule. Et on a retrouvé sur ce plateau des traces de villages et de civilisation allant jusque moins 500 ans avant Jésus-Christ. Donc des Celtes vivaient là. On a fouillé le sol et on a trouvé les traces des anciennes palissades qui protégeaient contre des envahisseurs éventuels. L'université de Namur, sur base des fouilles, a reconstruit les palissades, ce qui donne une bonne idée de comment était le village celtique, le camp retranché. Donc on va aller voir ce lieu qui est vraiment exceptionnel. Ce que j'aimerais bien aussi vous montrer, c'est également dans cette région une superbe prairie perdue, également sur un plateau avec un mirador. On se posera là-bas, près du mirador, et on fera encore quelques photos. Voilà, selon la formule consacrée. Je vous retrouve tout à l'heure et je vous laisse avec des belles images de ma balade. À tout à l'heure. J'ai quitté la route entre Othon et La Roche en Ardennes et j'ai pris un petit sentier qui monte sur les hauteurs
donc qui monte la vallée de l'Ourthe. Et en fait, je suis tombé sur un site qui s'appelle La Vierge, où il y a une petite chapelle et une énorme statue de la Vierge. C'est une statue qui est érigée à Huerpa. Nous sommes au petit village de Huerpa qui domine la vallée de l'Ourthe. Et cette statue a été érigée en 1931 par le curé qui s'appelait Janus. Il aimait beaucoup la Vierge de Beaurain et donc il a voulu rendre hommage à la Vierge en faisant une statue, mais qui est très grande puisqu'elle fait 11 mètres de hauteur, et s'est inspiré de la statue de Beaurain. Ah, c'est très chouette en fait, j'aime beaucoup. C'est très joli. Et alors évidemment, voilà, pour l'instant il y a beaucoup de végétation, mais la vallée est derrière vous, je vais vous montrer. Alors vous voyez, c'est l'avantage de la moto par rapport à la voiture, c'est qu'on s'engage dans des routes qu'on ne connaît pas pour le plaisir et on fait toujours des découvertes incroyables. Alors voilà, 1930 c'était l'époque d'adoration de la Vierge avec Beaurain, avec Banneux. Et j'adore ici la statue. C'est vraiment très kitsch, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, ce rappel à la Vierge, cette mémoire de la Vierge. Vous savez que j'ai une relation particulière avec Marie. Hein. Parfois on se parle. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup quand je la retrouve au gré de mes balades. Si je veux vous montrer le camp celtique, eh bien il est temps d'y aller, hein. Il est temps de rouler encore un peu. Allez go, on y va. Voilà, ici je me trouve au milieu de nulle part. J'avais vraiment envie de vous montrer cet endroit, connu de moi seul et de quelques chasseurs, puisqu'il y a quand même un mirador, je vous montre derrière moi, un mirador. Donc c'est vraiment une prairie, vraiment qui surplombe toute la vallée de l'Ourthe. Et comme l'Ourthe zigzague, eh bien l'Ourthe est là-bas, mais l'Ourthe est là-bas et l'Ourthe est là-bas. Donc je vais faire le tour pour vous montrer. Ici c'est mon camp retranché. Et si j'étais une guerrière celtique ou une guerrière viking, sans nul doute que c'est ici que j'installerais mon campement, au milieu de nulle part, tout en haut, proche du ciel et encore sur la terre.
On va faire quelques photos pour Instagram, pour Facebook, pour ceci, pour cela. Vous vous rappelez le Mirador? Ah ben en fait tout à l'heure on était là. Je pense qu'on va descendre malheureusement une grosse partie de la colline. On va descendre vers l'Ourthe qui se trouve tout en bas. Et puis on va devoir remonter pour arriver sur le plateau du camp celtique. Ça descend, hein. Bon, j'essaye de marcher quand même à une bonne cadence, puisque j'aimerais bien encore vous montrer des choses après. Je vous montre encore le paysage qui est vraiment grandiose. Je me suis engagé sur un tout petit sentier. Oups. Gabriel ne tombe pas. On y est et vraiment, je suis vraiment très contente d'être là avec vous. Ils étaient vachement bien protégés, hein, parce qu'avec ce qu'on a monté, voilà, donc ici je me trouve sur le seul chemin qui existait à l'époque pour rentrer dans les fortifications, et on a trouvé au sol sculpté dans le schiste, on a trouvé des marques de charrettes à bœufs, tirées par les bœufs. Donc ici c'était la seule entrée. Et bien sûr il y avait une porte en bois, et alors au-dessus il y avait des remparts, hein, qui ont été symbolisés par les troncs qu'on a mis. Au-dessus des troncs en fait il y avait des remparts, un chemin de garde. D'un côté et derrière moi les remparts, et de l'autre côté un versant trop abrupt pour qu'on puisse essayer d'y grimper. Waouh, je planterai bien ma tente ici, hein. Génial, hein. Allez go, on va redescendre en espérant trouver son chemin. On descend, on se retrouve à la moto. À tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve sur ma moto. J'ai bien pris des couleurs sur la balade du camp celtique. Maintenant, de Berris-Ménil, nous allons monter jusque Hubermont. Donc c'est vraiment tout en haut de la crête. Et nous allons redescendre de l'autre côté pour atteindre La Roche en Ardennes.
Voilà, ici je me trouve à La Roche-sur-Ardenne. Je pense que je vais reprendre la nationale vers Marche, à Barvaux, et je vais rentrer par la nationale 4 et la E411, parce que je suis vraiment fatiguée de la journée, et voilà, j'ai envie de rentrer à la maison.